Les localités situées au sud-ouest du département du Mono, notamment Agoué, Avelin et Grand Popo, sont confrontées à un véritable problème de comblement des cours d'eau dû à l'érosion des bassins versants et des berges. Un phénomène qui contribue grandement à l'accélération du processus de dégradation de l'environnement et de l'écosystème lacustre. Environ 35 000 habitants de ce rivage côtier vivent sous la menace permanente des risques hydroclimatiques. Face aux dégâts de la haute marée et des inondations enregistrées dans la commune de Grand Popo, le gouvernement du Bénin a mobilisé auprès de la Banque mondiale 63 millions de dollars pour la protection du segment transfrontalier Grand Popo-Agbodrafo de cette côte. C'est un des investissements phares du projet Waka Recipe Bénin. Ces travaux sont très avancés parce que le Togo aussi étant concerné avait déjà réalisé une étude de faisabilité technique. Et là, il faut faire la mise en commun de cette étude, ce que nous avons fait donc, pour avoir une étude de faisabilité technique commune. Ces derniers temps, nous avons déployé une équipe sur le terrain pour faire des études donc, de levée topographique, de bathymétrie, pour les derniers réglages afin donc, de mieux réussir le dimensionnement et le design aussi donc, des ouvrages qui seront érigés au niveau de la côte. Nous avons constaté que les populations n'étant pas informées, vu les dernières montées donc, qui s'annoncent des eaux, s'affolaient. Donc il fallait venir sur le terrain, les rassurer de ce que le gouvernement est en train de faire. Une assurance qui se justifie par la réalisation des travaux d'urgence de dragage, d'aménagement et de stabilisation de la berge sud du fleuve Mono Agbekon. L'objectif affiché est de sécuriser la route du 10 janvier, mais aussi de réhabiliter le complexe fluvio-lacustre et lagunaire du lac Aïmé et de ses chenaux. Initialement, en 2019, le risque climatique auquel on était confronté était une emprise de 84 mètres entre l'océan et la lagune. Et la rupture du cordon était une menace qui s'observait. Et c'est suite à ça que la Direction générale de l'environnement et du climat, sur instruction du gouvernement, a conduit, avec l'appui du projet Waka, la mise en place de ces travaux d'urgence. Cette digue convertit les eaux de ruissellement en eau d'infiltration, ce qui protège davantage la piste qui a été réalisée et stabilise l'espace que nous avons ici reconstitué. Cet ouvrage a été érigé, un ouvrage d'urgence, mais qui va durer 3 ans pour éviter donc, ces inondations. Il y a aussi donc, l'embouchure de la Bouille du Roi donc, qui a été ouverte donc, de façon mécanique, toujours pour protéger les populations des inondations et en même temps protéger aussi la route donc, de la voie du 10 janvier. Le dragage hydraulique est le mode de dragage utilisé. Un véritable soulagement pour les riverains de la commune de Grand Popo au regard du recul du trait de côte. Depuis un certain moment, la superficie de mon arrondissement n'est plus ce qu'on connaissait avant. Et ce projet Waka qui vient d'être à côté de nous, nous ne pouvons que le soutenir. Avec ce que nous venons de constater, les travaux qui ont été exécutés pour sauver cette voie, c'est-à-dire la piste sur laquelle nous sommes, je crois qu'il faut pouvoir féliciter. Il faut pouvoir en parler et faire comprendre à cette population que quelque chose se fait. Il est évident que l'ampleur actuelle de l'érosion côtière est loin d'être seulement une cause naturelle. La pression anthropique en est pour beaucoup, n'en déplaise aux climato-sceptiques. Heureusement, le gouvernement béninois n'entend pas baisser les bras. Il opte pour une campagne dynamique d'information, d'éducation et de communication auprès de la cible principale, seule manière de pérenniser les actions déjà mises en œuvre et celles en cours pour la sauvegarde de la côte ouest. Cette descente sur le terrain de la délégation ministérielle pour une séance de prise de contact et d'information avec les autorités communales nouvellement installées qui, nous a-t-on assuré, est la première d'une série, visait surtout à rassurer les populations inquiètes par la montée subite des eaux.